Coucou les French Story listeners. Aujourd'hui, today, I'm gonna tell you another story all in French. And your goal, your objective is to understand the gist of the story. Maybe you won't be able to understand every little detail in the story, but if you can understand the gist of the story, if you enjoy the story, your brain unconsciously, subconsciously will acquire French, will store the French words forever. So sit down, relax, enjoy the story. And to receive my weekly letter in your inbox, subscribe, go to aliceyal.com and subscribe to my free weekly letter. Ready? Vous êtes prêts? C'est parti! aliceyal.com pour acquérir le français naturellement. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter un conte. Un conte est une histoire imaginée. C'est une histoire inventée. Je vais raconter un conte des frères Grimm, parce que les frères Grimm ont écrit beaucoup de contes. Et ce conte des frères Grimm s'intitule Chat. Le chat. Miaou. Le chat est un animal, hein. Chat et souris. La souris aussi est un animal. Chat et souris associés. Chat et souris associés, ensemble. Il était une fois dans le passé, il y a longtemps, il y a très longtemps dans le passé. Il était une fois. Il était une fois dans le passé, pas aujourd'hui, pas maintenant, dans le passé. Il y a fort longtemps, il y a bien longtemps, il y a vraiment très longtemps. Le chat donc est un animal. Le chat est un animal qui a deux oreilles pour écouter. Il a aussi deux yeux pour voir. Et le chat a des moustaches. Il a des moustaches, le chat. Et donc, le chat aussi a une queue. Le chat. Et le chat habitait avec une souris. Une souris est un autre animal, mais c'est un petit animal. La souris est un petit animal. Ma souris est bizarre. Voilà. La souris aussi a une queue, une petite queue, et la souris a des oreilles aussi pour écouter. Et la souris a aussi des moustaches, des petites moustaches. Et donc, le chat et la souris vivaient ensemble. Ils étaient amis. Ils étaient amis. Parce que c'était il y a très longtemps, il y a bien longtemps dans le passé. Et à ce moment-là, dans le passé, le chat et la souris étaient amis. Ils vivaient ensemble dans une maison, et ils étaient bien ensemble, ils étaient amis. Et un jour,
Un jour, peut-être lundi ou mardi ou mercredi ou jeudi ou vendredi ou peut-être samedi ou dimanche, un jour, le chat a dit à la souris, « Souris, il faut, c'est nécessaire, hein, c'est important, il faut, hein, ensemble, nous devons, il faut faire des provisions. Il faut faire un stock de nourriture. Il faut faire des provisions. Il faut faire une réserve, un stock, une réserve de nourriture pour manger. Il faut stocker de la nourriture pour l'hiver. L'hiver, c'est quand il fait froid, l'hiver. Il fait froid et il ne fait pas chaud et il n'y a pas beaucoup de nourriture l'hiver. Alors, le chat a dit à la souris, « Bon, souris, il faut faire une réserve de nourriture parce que c'est très important parce que nous risquons de ne pas avoir à manger. Nous risquons de mourir de faim en hiver. Donc, il faut faire une réserve de nourriture. » Alors, la souris a dit, « Ah oui. » Hein, elle a dit, « D'accord, oui, ok, c'est une bonne idée. Il faut stocker de la nourriture pour l'hiver, oui, parce que nous risquons de mourir de faim, c'est vrai. » Donc, le chat et la souris ont décidé d'acheter, ils sont allés acheter avec des euros, hein, ils ont acheté un pot de nourriture, un pot de saindoux. Le saindoux est de la nourriture. Le saindoux est un peu comme du beurre. C'est un peu similaire au beurre. Le beurre de la vache. Mais le saindoux, c'est aussi du gras. C'est du gras, le saindoux. C'est gras, mais ce n'est pas le gras de la vache. Le saindoux, c'est du gras de cochon. Le cochon, il fait du gras et ça se transforme en saindoux. Donc, le chat et la souris ont acheté un pot de saindoux pour l'hiver, en prévision de l'hiver. Oh, le chat était très content parce que le chat, il aimait beaucoup le saindoux et la souris aussi. Alors, le chat et la souris ont pensé, un pot de saindoux, miam. Ils ont pensé, quel délice, c'est délicieux. Mais, attention, a dit la souris. Attention, elle a dit au chat. Attention, ce pot de saindoux est réservé pour l'hiver. C'est seulement pour l'hiver. Pour le mois de décembre, pour le mois de janvier,
pour le mois de février, c'est juste pour l'hiver, c'est réservé pour l'hiver, pas pour maintenant, pas pour aujourd'hui. Mais pour le chat et pour la souris, c'était très très difficile de ne pas manger le pot de saindoux maintenant, aujourd'hui. C'était difficile de ne pas être tenté. Le chat et la souris étaient tentés. Ils étaient tentés de manger le pot de saindoux. Il y avait la tentation. Oui, ils étaient tentés de manger parce que le pot de saindoux était délicieux. Alors, comment faire pour ne pas être tenté? Le chat et la souris ont pensé, ils ont réfléchi. Ils ont pensé comment est-ce que nous allons faire pour ne pas être tentés, pour ne pas manger le pot de saindoux maintenant et pour réserver le pot de saindoux pour l'hiver. Alors, le chat a eu une idée. Il a eu une idée. Ding. Une idée. Il a dit à la souris, « Souris, j'ai une idée. J'ai une idée. Nous allons cacher le pot. Nous allons dissimuler, cacher le pot pour ne pas être tenté, pour ne pas le manger maintenant. Et j'ai une idée. Nous allons cacher le pot à l'église. L'église est un endroit qui est religieux, l'église. L'église. C'est l'endroit ou le lieu où on prie. Amen. Et donc le chat a dit à la souris, nous allons laisser le pot, cacher le pot de saindoux dans l'église. Parce que dans l'église, les gens, les personnes qui vont à l'église sont honnêtes. Elles sont honnêtes, elles vont à l'église pour prier. Et elles ne vont pas prendre, elles ne vont pas voler le pot de saindoux. Alors, nous allons laisser le pot de saindoux sous l'autel. Dans l'église, il y a un autel pour prier. Et nous allons laisser le pot de saindoux sous l'autel. Nous allons cacher le pot de saindoux sous l'autel. La souris a dit « Waouh, c'est une super idée, c'est une idée brillante, c'est une excellente idée, oui. Et c'est vrai que c'est une excellente cachette. L'église, l'autel, est une excellente cachette pour cacher, pour dissimuler le pot de saindoux. C'est excellent. Sous l'autel, c'est vraiment une excellente cachette. Comme ça, ainsi, nous ne serons pas tentés de manger le pot de saindoux. Alors, le chat et la souris, donc, ils sont allés à l'église avec le pot de saindoux et ils ont dissimulé le pot de saindoux sous l'autel.
Mais le jour même, le même jour, exactement ce jour-là, le jour même, le jour même, ce jour-là, le jour où ils sont allés cacher le pot de Sindou, le chat, il n'arrêtait pas de penser au pot de Sindou. Il n'arrêtait pas de penser, quel délice, je veux manger le pot de Sindou, c'est délicieux. Le chat, le jour même, était tenté. Alors le chat a eu une autre idée. Il a dit à la souris, « Souris, souris, moi, je vais à l'église. » Oh, la souris a dit au chat, « Hein? Tu vas à l'église? Tu vas à l'église maintenant? Vraiment? » Alors la souris a dit au chat, « Chat, tu vas à l'église pour manger le pot de Sindou? Tu vas le pot, tu vas le manger? C'est pour cette raison que tu vas à l'église? » Mais le chat a dit, « Non, 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 souris, non, 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 non. Ne t'inquiète pas, ne te préoccupe pas, ne t'inquiète pas, je ne vais pas à l'église pour manger le pot de Sindou. Non, 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 non. » Le chat a dit, « Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète, ne te préoccupe pas. Ne t'inquiète pas. Je vais à l'église parce que ma cousine, un membre de ma famille, ma cousine, elle a eu un bébé. Elle a eu un bébé. Miaou, un bébé chat. Et aujourd'hui, c'est le baptême du bébé. Et c'est son baptême. Son baptême. Le baptême est une cérémonie religieuse à l'église pour les bébés. Alors, la souris a dit, « Ah, d'accord, ok, pas de problème. Va à l'église, oui, pour le baptême du bébé de ta cousine. » Mais ce n'était pas vrai. Le baptême était une excuse. C'était faux. Ce n'était pas vrai. C'était une excuse. C'était un prétexte pour manger le pot de Sindou. C'était un prétexte, une excuse. Ce n'était pas vrai. C'était un mensonge. Un mensonge. C'était faux. Le chat ne disait pas la vérité à la souris. Il disait un mensonge à la souris. Et donc le chat est allé à l'église et il n'y avait pas de baptême, mais le chat est allé sous l'autel dans l'église. Il a ouvert le pot de Sindou et il a mangé le Sindou. Il a mangé la moitié du pot de Sindou, la moitié.
Et après, il est retourné à la maison. Le lendemain, le jour suivant. Le lendemain ou le jour suivant, pas le jour même, hein. Le jour suivant, le jour suivant, le lendemain. Dans lendemain, il y a demain. Le jour suivant, le lendemain, le chat, il était encore tenté. Il pensait au pot de saindoux, il pensait au délicieux saindoux. Il n'arrêtait pas d'y penser. Alors, il a dit à la souris, « Souris, aujourd'hui, je retourne à l'église. Je vais encore à l'église. Je retourne à l'église parce que ma cousine a eu un deuxième bébé, un second bébé, un autre bébé. Et c'est son baptême. C'est la cérémonie religieuse à l'église. Alors je retourne à l'église. » La souris a dit, d'accord, oui, chat, pas de problème. Ta cousine a eu un deuxième bébé, c'est magnifique. Oui, va à l'église. Mais ce n'était pas vrai. C'était un mensonge. C'était un prétexte pour aller manger le pot de saindoux. Pour aller manger le saindoux dans le pot. C'était une excuse. Le chat est retourné à l'église et il n'y avait pas de baptême. Sa cousine n'avait pas eu de deuxième bébé. Il est allé directement sous l'autel, il a ouvert le pot de saindoux et il a mangé. Il a mangé encore du saindoux dans le pot. Il a mangé le quart. Le quart du saindoux. Le quart du pot de saindoux. Après, il a fermé le pot et il est retourné à la maison. Mais le jour suivant, le lendemain, le chat, il était encore tenté. La tentation était grande encore et il n'arrêtait pas de penser au délicieux saindoux dans le pot. Alors, il a dit à la souris, il a dit à son ami la souris, « Souris, ma cousine a eu encore un bébé. Ma cousine a eu un troisième bébé et c'est son baptême aujourd'hui. Alors, je retourne à l'église pour le baptême. Je vais à l'église. » La souris ne suspectait rien. Elle ignorait que le chat lui racontait des mensonges, des prétextes, des excuses. Elle ne suspectait pas que le chat qui était son ami, lui disait un mensonge. Elle ne suspectait rien. Alors, elle a dit au chat, « Oui, d'accord, mon ami, d'accord. Oui, waouh, c'est super, ta cousine a beaucoup de bébés. Oui, va au baptême du bébé de ta cousine à l'église. » Le chat est retourné à l'église et directement, il est allé sous l'autel, il a ouvert le pot de saindoux et il a mangé. Il a mangé le saindoux et il a fini le pot de saindoux. Il ne restait plus de saindoux dans le pot. Le pot de saindoux était vide,
complètement vide. Il n'y avait plus de saindoux dans le pot. Il est retourné à la maison et le temps a passé. Les jours ont passé, les semaines ont passé, les mois ont passé et l'hiver, l'hiver est arrivé. Le mois de décembre est arrivé. C'était décembre. Le mois numéro 12 dans l'année. Il faisait froid. Et il n'y avait plus de nourriture. Il n'y avait plus de quoi manger. Alors, la souris a dit au chat, « Chat, il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus de quoi manger. J'ai faim, chat. Il y a le pot de saindoux dans l'église, c'est notre réserve, notre stock pour l'hiver. » La souris a dit, « Chat, allons à l'église pour manger un peu de saindoux dans le pot parce que j'ai faim. » Oh, le chat était nerveux. Il était un peu anxieux, nerveux. Il était nerveux parce que il n'y avait pas de saindoux, il n'y avait plus de saindoux dans le pot. Le pot était vide. Donc, il était nerveux. Il était nerveux et il a dit à la souris nerveusement, « Oh, un pot de saindoux à l'église. Ah oui, c'est vrai, oui. Il y a le pot de saindoux sous l'autel. Oui, c'est notre réserve pour l'hiver. » La souris a dit, « Oui. Tu te souviens, tu te rappelles, nous avons fait une réserve pour l'hiver. » Elle a dit au chat, « Tu te rappelles. Tu te rappelles du pot sous l'autel. Tu te rappelles, tu te souviens que nous avons fait une réserve. » Alors le chat et la souris sont allés à l'église. Ils sont allés à l'église et le chat était très nerveux. Ils sont allés sous l'autel et le pot était sous l'autel. Le pot était à sa place. Il était là. Et la souris a ouvert le pot. La souris a ouvert le pot, elle a regardé dans le pot et elle a vu que le pot était vide. Oh, la souris était furieuse. Elle était furieuse et elle a dit au chat, « Chat, tu as mangé tout le saindoux dans le pot. Le pot est vide maintenant. C'était des mensonges. Tu m'as dit des mensonges. Tu m'as raconté que ta cousine avait des bébés et que tu allais à l'église pour des baptêmes et ce n'était pas vrai. C'était des prétextes, des mensonges et tu as tout mangé. Tu es allé à tes soi-disant baptême, mais ce n'était pas vrai. Soi-disant, c'est-à-dire que c'était des mensonges. Oui, ce n'était pas des vrais baptêmes, c'était des soi-disant baptêmes, mais ce n'était pas vrai. C'était une excuse pour tout manger.
Mais le chat avait faim. Le chat a regardé la souris et le chat a mangé la souris. C'est la vie. Et voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Est-ce que vous avez aimé cette histoire? Mettez-le dans les commentaires. Partagez votre avis, votre opinion dans les commentaires. And now in English, again, to join our community, our family of French story listeners, go to Alice Ayel and subscribe to my weekly letter. It's free. À bientôt!